Je vous retrouve les amis pour ce tirage transformation. On va aller voir immédiatement ce que tu dois comprendre et changer à travers cette situation. Allez, c'est parti. De quoi nous parle cette situation concrètement en trois énergies? Allez, énergie 1. Ok, donc là avec un 6 de denier, on nous parle d'équilibre. Voilà, avec la justice en deck aussi, donner, recevoir. Là, il y a une situation dans laquelle tu recherches l'équilibre. Ok, allez, ce que tu vis. Ah, on a le soleil qui a sauté. Donc là, recherche d'équilibre, éclaircissement, rayonnement, épanouissement. Donc, il y a effectivement un objectif toujours. On est là pour briller ici. On recherche la joie, le plaisir, l'épanouissement. Et troisième énergie pour comprendre quelle est cette transformation-là que tu vis, cette situation qui te demande de te transformer. On va voir ce que tu dois comprendre et changer. Allez, troisième énergie, elle est là. Voilà. OK. Alors avec le mât, là, il y a vraiment une nouvelle aventure qui se présente à toi, OK, et quelque part, tu as envie, d'accord, de te mettre en mouvement dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, parce que toi, ce que tu veux, c'est rayonner, briller, retrouver une forme d'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Donc cette situation, effectivement, elle te met au défi de briller, elle te met au défi d'oser l'aventure de ta vie et ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment les dynamiques avec lesquelles je travaille avec mes clients, qui sont quelquefois même mes élèves sur le parcours de transformation. Donc c'est parti. Allez, on va voir ce que ça révèle maintenant. On va prendre du coup l'oracle de la guidance créative pour voir ce que ça révèle pour toi. Quelle est l'énergie qui domine et qui est à l'œuvre? Qu'est-ce que ça révèle pour toi? Allez. Ah, l'énergie féminine. Donc là, ah bah dis donc, on l'a 2 fois avec retrouver la voie, gratitude, le voyage énergétique. Donc là, ça te propose de travailler vraiment avec ton énergie d'abondance, de retrouver cette énergie finalement qui te permet, alors que tu sois un homme ou une femme, hein, ça marche pareil, mais c'est vraiment une énergie qui te permet de te recentrer dans cette grande danse de la vie, voilà, parce que la force créatrice abondance, hein, tu le vois, tous ceux qui travaillent sur le programme d'ailleurs du féminin sacré, pour réintégrer cette matrice féminine de création, retrouver sa place. On sent clairement que quand on s'oublie, on donne trop à l'autre, en fait, on se fait passer après. On a du mal effectivement à être dans ces dynamiques. C'est pour ça que tu recherches certainement l'équilibre. Voilà. Donc on va préciser ce que ça révèle avec l'oracle de l'intention. On ira voir évidemment quels sont les conseils et les ressources pour toi pour que tu comprennes ce que tu dois concrètement transformer dans cette situation. Allez, c'est parti. Quelle est l'intention qui va t'aider? Quelle est l'intention qui est à l'œuvre pour toi dans cette situation et qui va t'aider à comprendre ce que tu dois changer et qu'est-ce que tu dois transformer surtout. Allez, c'est parti. Ah, l'adaptabilité, voilà. L'adaptabilité, effectivement, avec alignement, action, intention, vient te rappeler que, tu as une capacité d'adaptation qui va bien au-delà de ce que de ce que tu imagines, en fait, hein. Donc je vais aller te lire le message de cette carte de l'intention numéro 20 avec l'oracle de l'intention, hein. Tu le connais si tu me suis depuis un petit moment, donc et si tu découvres, n'hésite pas à aller voir sur Amazon, en fait, tout le détail. C'est vraiment un guide, qui va te permettre de naviguer sur le chemin de ta transformation personnelle, de découvrir la prochaine étape. Et là, on te dit que il faut apprendre à se relever et à rebondir face aux échecs ou aux imprévus en cultivant flexibilité et résilience. Et oui, parce que sur le chemin de la transformation, c'est toujours un défi effectivement, on traverse, voilà, des échecs, des imprévus. C'est pas pour rien qu'on est appelé à se transformer parce que la vie, nous met en fait, hein, sur la route des obstacles, des situations qui viennent nous chercher quelque part et qui nous demandent de nous transformer pour nous élever. Voilà, c'est tout l'objectif de tous les accompagnements que je fais et de toutes les guidances que tu trouveras sur cette chaîne d'ailleurs. Voilà. Donc pourquoi c'est difficile? Bah, parce qu'on est attaché au contrôle. Changer de cap ou s'adapter, ça peut signifier perdre le contrôle, effectivement. Peur et insécurité, bah voilà, l'inconnu lié au changement peut réveiller des peurs profondes, effectivement. Les habitudes rigides, hein, effectivement, on a des schémas de pensée ou des comportements figés qui rendent le changement extrêmement difficile. Voilà, c'est toute cette dynamique-là qu'on travaille dans mes accompagnements et dans tous les programmes que je vous propose quand on prend contact. Hein, voilà, la perte de repères aussi, c'est ça qui est très difficile parce que l'adaptation, ça nécessite de rompre avec des habitudes et des environnements familiers. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on vit des situations d'échec, des trahisons, l'adaptabilité, ça permet de tirer des enseignements de ce qu'on considère comme étant des échecs et de les transformer en opportunités de croissance. Ça, c'est vraiment la dynamique du héros. C'est vraiment dans cet objectif-là qu'on va se transformer. C'est vraiment pour faire d'un obstacle une opportunité de croissance. Ensuite, c'est important
important parce que la vie, elle est imprévisible et s'adapter rapidement, ça réduit le stress et les résistances. Donc, il faut être flexible face au changement, OK? On reste souple parce que si tu gardes pas la tête froide quelque part, que tu te crispes, en fait, ça cristallise effectivement les choses au niveau de tes cellules, au niveau vibratoire et là, tu commences à paniquer, à perdre pied et c'est très, très compliqué après de redresser, la situation. Ensuite, c'est important parce que, cette capacité de rebondir face aux difficultés, c'est un pilier de force mentale et émotionnelle et ça, c'est le cœur de mes accompagnements. On travaille sur le mindset. C'est exactement ce que j'appelle redresser son axe, c'est renforcer son mindset et vraiment aller connecter chez soi le mental, en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner parce que seul, on perd vite, pied. Ça dure une journée, 2 journées, puis après on retombe dans des dynamiques où, ouais, c'est pas évident, quoi. Parce que quand tu traverses, tu viens de vivre une trahison, un échec, quel qu'il soit, c'est difficile. Et là, on le voit avec cette énergie du fou et le soleil, il y a vraiment un besoin de retrouver quelque part à travers une nouvelle aventure. Il faut oser faire cet acte de foi. Et on nous le dit aussi avec cette énergie d'adaptabilité, création de nouvelles opportunités. L'adaptabilité ouvre la voie à de nouvelles expériences et possibilités. D'où l'intérêt de se connecter à son état créateur et de travailler avec de l'art-thérapie, quel que soit le mode d'expression créatif que tu choisis, écriture, peinture, chant, expression corporelle. Il est important en fait d'exprimer, de te connecter à ton état créateur pour pouvoir te réinventer dans une dynamique beaucoup plus positive, parce que c'est ça la clé de la transformation, tu vois. Voilà, donc là, si on te dit ça, c'est parce qu'il y a une forme de résistance au changement. Et là, tu es appelé à vivre une nouvelle aventure, d'accord, dans laquelle tu le sais, tu le sens qu'il faut que tu rayonnes de nouveau, tu le sens qu'il faut te réinsérer dans une forme d'équilibre sur le chemin de cette abondance où tu donnes, tu reçois de manière fluide. Et avec l'énergie féminine comme ça, on le voit, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de cette force créatrice qu'on a en nous. Voilà, que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil, je te le redis. Donc c'est important de ne pas s'accrocher à des plans rigides parce que des fois ça fonctionne plus. Donc si tu t'accroches trop, bah, tu perds un peu du temps, tu perds de l'énergie, tu dérives un peu comme ça dans quelque chose alors que, si tu t'adaptes, tu trouves des solutions, tu vois? Tu peux aussi être dans des comportements où tu refuses de t'adapter, pas peur de perdre le contrôle, où tu vois l'échec comme une fin au lieu d'un point de rebond, tu vois? C'est ce dont nous parle le mât, hein. Voilà, là on part vers une nouvelle aventure et puis c'est pas grave. Et là, se décourager face aux imprévus sans chercher de solution. Donc rester centré sur la solution, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc le comportement ressource, c'est faire preuve d'adaptabilité dans cette situation que tu traverses. L'échec, c'est un tremplin pour de nouvelles tentatives. Cultiver la flexibilité émotionnelle te permet de t'ajuster aux imprévus, t'ouvrir à de nouvelles perspectives et chemins. Voilà. Donc c'est très intéressant. Si tu te sens concerné par ce genre de dynamique, tu trouveras dans le guide tout un tas de questions de coaching, des exercices. Tu as une séance d'art-thérapie ici qui t'est proposée pour avancer en autonomie sur le chemin de ta transformation. Voilà. Donc cette énergie, elle va te proposer finalement de t'adapter. Et dans le deck, on a quoi? L'alignement, action, intention. Donc voilà, toi, effectivement, il est grand temps de passer à l'action, d'oser cette nouvelle aventure. Et c'est vraiment tout l'objet, parce que pour ça, il faut vraiment être dans une foi, faire cet acte de foi. Et c'est tout l'objet de mes parcours de transformation. Donc, si vraiment tu te sens prêt à passer au-delà du mode compréhension et à vraiment rentrer dans une dynamique de transformation durable, voilà, n'hésite pas à me contacter. Tu as tous les liens en description de cette vidéo. Là, il ne s'agit pas juste d'une consultation privée, hein, il s'agit vraiment d'être dans une dynamique où là, on va radicalement s'orienter vers la découverte de ses ressources, une nouvelle assise, un mindset forgé, parce que cette situation-là qui te demande en fait de comprendre et de changer, c'est qu'on le sent. Tu ne peux plus en fait rester là où tu es, et la vie te demande vraiment d'oser cette nouvelle aventure. Donc si c'est dans cette dynamique que tu es, on va voir pourquoi ça bloque pour toi, maintenant qu'on a vu ce que ça révèle en fait. Ça révèle effectivement un besoin de t'adapter. Voilà, donc tu as plus de ressources que tu ne le crois. Donc pourquoi ça bloque pour toi? Et après on ira voir ce que tu dois voir. Pourquoi ça bloque pour toi concrètement? Allez, pourquoi ça bloque? Ah, ça bloque parce que tu n'es pas satisfait. Tu vois, elle est sortie à l'envers. Ça bloque parce que tu n'es pas dans une dynamique où
tu as le sentiment, voilà, tu n'es pas satisfait de cette situation, tu n'es pas content, tu es dans une dynamique où tu te protèges, tu as peut-être, voilà, des, comment dire? Des conversations un peu, aiguisées, voilà. Donc on va préciser quand même cette énergie de 9 de coupe inversée qui ne c'est pour ça que ça bloque parce que en fait, l'énergie du soleil te demande radicalement de choisir la joie et cette situation qui te challenge en ce moment, quelle qu'elle soit, c'est une situation qui va te demander de retrouver cet équilibre vibratoire, d'accord? Entre ce que tu donnes, ce que tu reçois. Mais pour ça, il faut sortir de cette dynamique où, tu recherches, où tu n'es pas, plutôt, satisfait en fait de cette situation. Oui, évidemment, hein, d'accord, on comprend que, bon voilà, c'est certainement très, très compliqué, mais voilà, pourquoi ça bloque? Là, on nous le dit clairement, on va la préciser avec ce 9 de coupe inversé. Pourquoi ça bloque? Et oui, parce que du coup, avec ça, pourquoi ça bloque? C'est parce que tu es certainement, heu figé, en fait, dans une forme de tu as une vision, en fait, quelque part des choses et ça ne permet pas, en fait, à l'énergie de circuler, en fait. On va en mettre une troisième énergie sur ce qui bloque. Pour comprendre et oui, là, il y a voilà, avec un 5 de bâton, il y a effectivement des conflits ou alors tu refuses parce que, ça peut être aussi une énergie, d'accord, qui est, vraiment inversée. Donc soit tu refuses en fait de te confronter vraiment à, cette stabilité insatisfaisante en fait, c'est l'engagement en fait, dans lequel tu es. Tu refuses quelque part, voilà, de prendre des décisions, d'être dans, une dynamique vraiment d'empathie vis-à-vis de tout ce que tu peux traverser, d'être à l'écoute de tes émotions. Là, il y a un engagement vraiment dans lequel, ce qui bloque, c'est que quelque part, tu as peur en fait, du conflit, en te désengageant de cette situation, même si ça n'est pas satisfaisant. OK. Allez, maintenant, on va préciser tout ça avec ce que tu dois voir, ce que tu ne vois pas et ce que tu dois voir dans cette situation. Allez, qu'est-ce que tu dois voir dans cette situation et qui va vraiment te permettre de comprendre et de changer la donne? Allez, qu'est-ce que tu dois voir? Ah! La lune, donc la lune inversée avec la mort. Là, ce que tu dois voir, en fait, c'est que tu refuses d'aller au cœur, tu refuses d'aller, quelque part dans cette exploration, de tes émotions refoulées. Tu refuses, en fait, d'accueillir, l'inconfort de l'émotion. Tu refuses de regarder en face tes peurs. Tu n'écoutes pas aussi ton intuition, tu n'as pas la créativité, tu vois? La transformation à l'envers, c'est ralenti. Tu refuses de couper net avec cette situation et ce que tu dois voir pourtant, c'est que là, il y a vraiment une dynamique de ouais, derrière de dissimulation donc quelque part, ce que tu dois voir avec une lune et une mort, hein, on va peut-être les allez, on va même si on les met à l'endroit, voilà, ce que tu dois voir, c'est que ton intuition, même à travers le brouillard, l'incertitude, parce que le brouillard mental, c'est vraiment une des premières étapes, c'est d'ailleurs le premier module, sortir du brouillard, du nouvel accompagnement que je te propose, qui propose un parcours d'intégration de l'âme. Donc voilà, avec la mort, ce que tu refuses de voir, c'est que c'est mort en fait. Ce que tu dois voir, c'est ça, c'est qu'il y a une transformation de cette situation et que quelque part, même si c'est le brouillard, même si ça fait peur, même si il y a quelque part des illusions, tout ça, toutes ces peurs ne sont que des illusions et la mort te propose vraiment un avant-après. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va préciser une troisième énergie sur ce que tu dois voir ici, mon ami. Qu'est-ce que tu dois voir? Ah, la reine d'épée. Donc là, ce que tu dois voir, c'est une dynamique voilà, de lucidité, clairement tu dois faire preuve de lucidité, tu dois faire preuve de clarté d'esprit et tu dois, arrêter quelque part, ce que tu dois voir en fait, c'est, on arrête en fait avec, de donner en fait trop de place à l'émotionnel et ça, c'est vraiment une dynamique qui est au cœur de tous mes accompagnements en transformation, c'est la gestion des émotions et ça se passe différemment pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux comprendre comment ça se passe en général, bien sûr, gérer une émotion. En théorie, bien sûr, on fait preuve de clarté d'esprit, mais là, quelque part, il est temps maintenant de te dire une forme de vérité, en fait. Il est temps de regarder en face cette situation, et de choisir quelque part d'avancer vers cette nouvelle aventure,
vers ce soleil, malgré toutes les peurs, malgré toutes ces énergies, parce que ce que ça révèle, c'est que tu dois t'adapter dans cette situation. Tu dois absolument t'adapter dans cette situation. Et si tu as du mal à t'adapter, bah, c'est trop souvent parce que tu es coupé de toi-même. Tu es coupé de tes ressources, tu es coupé finalement de ton âme en fait, hein, de cette partie, de cette conscience supérieure qui te permet de faire preuve de lucidité et d'atteindre en toi, de trouver le chemin en fait vers les outils qui vont te permettre de transformer durablement cette situation. Voilà. Bon, bah écoute, n'hésite pas à me dire comment ça t'a parlé en fait. Est-ce que cette situation te concerne? Comment toi tu vis ces éclaircissements que tu as besoin de vivre concernant cet équilibre à retrouver, cette nouvelle aventure, cet acte de foi que tu dois faire pour te dégager de cet engagement finalement qui te met dans l'insatisfaction et voilà, qui continue à te bloquer dans ta transformation. Voilà. Donc si ce sont des dynamiques qui te parlent, que tu es vraiment prêt à te transformer, que tu souhaites vraiment t'engager sur ce chemin, n'hésite pas à me contacter directement sur WhatsApp et puis on discutera, bah, des meilleures solutions, qui sont pour toi. Voilà. Donc n'hésite pas vraiment à me dire en commentaire, à rentrer en contact avec moi. Je serais vraiment ravie, de savoir comment ça se passe pour toi et puis évidemment, je te remercie pour ta présence, ton écoute, tes likes, tes partages et puis, garde la foi. N'oublie pas que tu as une grande capacité d'adaptation et que tu es capable, de traverser en fait, de comprendre et de changer. Voilà. Mais que parfois effectivement, le stade de la compréhension ne suffit plus et si tu fais partie de celles et ceux qui sont prêts à se transformer concrètement, bah écoute, tu vas trouver dans mon univers tout un tas d'outils extrêmement efficaces pour t'accompagner sur ce chemin. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles énergies.